17h, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. On est le mercredi 19 septembre 2018. C'est le magazine Nos Nouvelles, apporté par Rin Texto qui entre chez vous. Ici, Jean-Numa Goudou. Je vous souhaite le bonjour. Eh bien, à cette édition, on parlera justement de la 14e édition du Festival Film, Film Black de Montréal, organisé par la Fondation Fabienne Colas. Qu'est-ce qu'on aura à ce festival de films? Combien de films? Quand est-ce que ça va se dérouler? On a discuté de tout ça avec Fabienne Colas et on va vous faire un compte rendu de ça. On parlera également de sondage, de politique, de campagne électorale, l'avance de la CAQ qui s'est envolée. Oh là là, presque coude à coude avec le PLQ. La CAQ qui glisse sérieusement, mais qui reste en tête quand même. Et en Haïti, on parlera, hier ça a été la ronde des installations d'un peu tout le monde, du cabinet séant, planification, communication, affaires étrangères, environnement et patati et patata. Et justement, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Bouchit Edmond, et des cultes également, va s'attaquer à la prolifération des églises en Haïti. On vous parlera de ça. Et le nouveau secrétaire d'État à la communication, Eddy Jackson-Alexis, qui réveille le dossier de la disparition du photojournaliste Vladimir Le Gagneur, disparu depuis 6 mois. Il dit qu'il va chercher à savoir ce qui s'est passé et communiquer toutes les informations à tout le monde. On vous parlera de ça. On parlera également de train de vie de l'État. Jovenel Moïse qui affirme que d'abord ça a commencé au Palais national avec lui, le train de vie de l'État. Mais ça a l'air que, on est passé de 18 ministres à 21, justement après la ratification du Premier ministre. Des parlementaires dénoncent ce double langage, ce double discours de la part du régime Moïse Séan aujourd'hui. À tout de suite. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Donc, c'est ainsi que Québecor a accepté notre offre, de créer une bourse Québecor pour la diversité à l'écran de 5 000 $. Donc, chaque année, un artiste noir de la relève qui veut étudier en cinéma ou en métier du cinéma, ça veut dire que ce soit technicien, éclairagiste, en éclairage, au son, montage, etc., ou même devant ou derrière la caméra, pourra bénéficier de cette bourse de 5 000 $ là pour aller étudier. Donc, on est très content parce qu'on nous dit tout le temps, oh, il n'y a pas assez de professionnels blacks, on ne trouve pas des réalisateurs noirs, on n'en voit pas de monteurs noirs, on n'en voit pas de techniciens noirs, on n'en trouve pas. Là, on va en former. Donc, c'est notre part que nous faisons grâce à Québecor pour continuer à accorder ces bourses-là. Absolument.
Vous avez sûrement identifié la chaude voix de Fabienne Colas. Fabienne Colas, qui est actrice, qui justement est derrière plusieurs festivals. Haïti en folie, festival de films black de Montréal. Et justement, c'est la 14e édition de ce festival de cinéma noir, hein, si vous voulez, si on peut appeler ça comme ça, mais c'est des films black, que ce soit des Antilles, de l'Afrique, d'Haïti, d'un peu partout, tout ce qui est cinéma noir ou des États-Unis. Fabienne Colas fait dans tout ça. Et c'est la 14e édition qui débute la semaine prochaine. Vous aurez plus de détails avec ça. Mais pour ce qu'elle expliquait tantôt, c'est que pour la 14e édition, justement, et pendant 3 ans, Québecor s'associe au festival en accordant des bourses d'études pour former des techniciens du monde du cinéma, de la télévision, d'un peu partout. Et si vous êtes intéressé à ça, et je crois que vous devriez être âgé entre 18 et 35 ans et être inscrit à une école technique ou professionnelle dans ce domaine-là pour pouvoir bénéficier de ces bourses-là, et contacter Fabienne Colas ou sa fondation pour justement bénéficier de ces bourses-là. Justement, en parlant du festival, qu'est-ce qu'on aura à ce festival? Quels sont les films? Combien de films qui seront à l'écran à l'occasion de ce festival? Écoutons de nouveau Fabienne Colas. Alors, 14 ans, Festival du film black de Montréal, qui commence le 25 septembre, le mardi 25, et qui finit le dimanche 30 septembre. Donc, on a 72 films venus de 25 pays, dont un film qui a un petit coup de cœur, qui s'appelle La Martinique, seconde patrie du compas. Bon, enfin, en question, hein, parce qu'il y a un point d'interrogation à la fin. Oui. Donc, il y a un film qui met en scène vraiment toute l'historique de la musique compas, qui interviewe des critiques de cinéma comme Ralph Boncy, des musiciens comme Toto Larac, des humoristes comme Anthony Cavana, des anciens du compas comme des gens de Tabou Combo et des nouveaux du compas comme les anciens de Karimi, etc. Donc, c'est extraordinaire. Ça montre une autre perspective de ce compas-là. Je ne savais pas du tout que, par exemple, en Martinique, que notre compas était populaire à ce point. Ben oui, absolument. Ben oui, donc le compas est en train d'envahir un peu partout. Et ce sont des gens qui célèbrent le compas, là. C'est formidable. Absolument. Donc c'est un petit film c'est un film documentaire sans prétention, que j'invite tout le monde à venir voir en masse. Ça passe le samedi 29 septembre à 3h au Cinéma du Parc à Montréal. Ouais. Donc ça, c'est déjà ça. Mais sinon, nous avons Spike Lee qui revient au festival. C'est pour la 3e fois. Écoutez, ça, c'est une grande preuve de confiance que Spike Lee accepte de répondre à notre invitation 3 fois d'affilée. Ça montre qu'il aime la plateforme, qu'il aime le mouvement, qu'il soutient ce que nous faisons. Et faut dire que Spike Lee, c'est le réalisateur noir le plus en vogue. C'est le réalisateur le plus en vogue en ce moment. Oui. On rappelle que son film Black Klansman, qui est à l'affiche en ce moment, a eu des critiques dithyrambiques, qui est vraiment acclamé par la critique. Il a reçu le Grand Prix du jury à Cannes pour son film. Cette fois-ci, il vient au festival, pas pour passer un film, mais pour une grande causerie avec le public. C'est la première fois qu'il va faire ça. Et il faut dire qu'il est aussi invité un peu partout sur la planète en ce moment, et il a choisi Montréal depuis son prix à Cannes, là. Voilà, Fabienne Colas qui parlait du contenu un peu de la 14e édition du Festival de films black de Montréal, auquel Québecor s'est associé à travers des bourses d'études pour des jeunes qui voudraient étudier dans le domaine du cinéma, soit derrière la caméra, technicien de son ou monteur, des affaires comme ça, ou même devant la caméra pour devenir acteur ou actrice. C'est le temps de vous manifester un petit peu par rapport à ça. Et justement, mais où est-ce que ça va se passer, hein, la 14e édition? Ces films-là seront affichés où? Comment est-ce qu'on peut se procurer les billets? Où aller? Et Fabienne Colas va nous expliquer tout ça. Mais surtout, elle va nous parler d'un atelier extrêmement important qui aura lieu également dans le cadre du Festival de films Black 14e édition cette année. Alors, le festival se déroule du 25 au 30 septembre pendant presque une semaine au complet.
Et ça se passe au Cinéma Impérial pour l'ouverture, la clôture, ainsi que la soirée avec Spike Lee. Les billets s'envolent d'ailleurs pour Spike Lee, donc il faut en profiter, allez vite sur montrealblackfilm.com pour avoir vos billets. Et nous avons aussi des films pendant toute la semaine au Cinéma du Parc et à la Cinémathèque québécoise. Donc, on attend tout le monde vraiment. Et on a un petit coin industrie aussi qui s'appelle le Black Market, où on parle des enjeux de l'industrie, du financement. Et de tout ça, nous avons toute une brochette de gens qui sont des bailleurs de fonds, comme Téléfilm Canada, la SODEC, les Conseils des arts, et bien qui vont venir nous parler de comment on trouve du financement ici, comment ça fonctionne, et comment faire pour demander de l'argent, parce qu'ils ont des millions de dollars pour nous tous. Et les artistes de la diversité, eh bien, ils ne demandent pas cet argent-là. Ouais. Moi, je passe mon temps à mes pots de monnaie en disant, vous ne financez pas assez les artistes de la diversité. Et là, ils m'ont dit, mais Madame Kola, vous savez-vous quoi? Ils ne déposent pas de projet non plus. Donc, on ne peut pas leur donner s'ils ne sont pas autour de la table. Et c'est là qu'on a dit, ben écoutez, venez au festival, on va faire un grand panel. On a commencé l'année passée, ça a été bien. Et on le refait encore cette année pour vraiment expliquer bien comment demander ces subventions-là. Donc, ça se passe... quand déjà Ce panel-là, c'est le samedi matin à 11h30 le matin. Ça s'appelle ça fait partie de la série Black Market, qui sont vraiment des ateliers et des conférences sur l'industrie du cinéma. Voilà, Fabienne Kola, justement, qui nous parlait de la 14e édition du Festival de films Black à Montréal, qui débute la semaine prochaine ici à Montréal, avec énormément de films à voir. Vous pouvez aller sur leur site internet pour de plus en plus d'informations, festival de films black montréal.com, et pour vous informer ou acheter vos billets. Vous allez avoir plus d'informations également sur notre site internet intexto.ca. Vient le moment de vous parler d'élections, de campagne électorale, de l'avance de la CAQ, qui s'est effritée un peu. La CAQ qui glisse en terrain minoritaire et se retrouve pratiquement nez à nez avec le Parti libéral, péquiste et Québec solidaire, profite de la désaffectation des électeurs envers François Legault. C'est ce qui ressort d'un dernier sondage de Léger et du Journal de Montréal également. Une mauvaise performance au débat et des maladresses entourant les tests qu'il veut imposer aux nouveaux arrivants ont entraîné le chef caquiste dans une spirale négative selon le sondeur Jean-Marc Léger. La charte des valeurs a fait perdre le PQ. Le dossier sur l'immigration est en train de faire la même chose pour la CAQ, constate-t-il. À 13 jours, à 12 jours aujourd'hui du scrutin, la CAQ ne bénéficie plus que de 31% des intentions de vote, une perte de 6 points en 2 semaines. C'est ce que révèle ce sondage Léger LCN. Et puis, les troupes de Philippe Couillard récupèrent leur électorat traditionnel et obtiennent 30% d'appui. Les non-francophones et les Québécois de 55 ans et plus reviennent tranquillement au PLQ. C'est ce qu'indique ce sondage. Nous sommes à 12 jours des élections, pratiquement. François, est-ce qu'on a François? Oui, bonjour Jean-Numa. Comment il va? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Comment il va, lui? Très bien. Ça va bien. De votre côté, ça va? Ah ben, ça devrait. Oui, tout à fait. Ouais. T'as lu un peu, t'as appris les résultats de ce sondage, le dernier? Ça t'étonne? Oui. Est-ce que ça t'étonne? Un peu. Et... Pourquoi? Mais quand j'ai lu le sondage, région par région, je vois quand même que la CAQ est en avance dans plusieurs zones, dans plusieurs régions. Ça veut dire que c'est pas fini, mais effectivement, avec les dernières interventions de la CAQ, il fallait s'y attendre. Ça veut dire que c'est chose là. Et encore hier,
et M. Legault était en entrevue avec Céline Galipo. Ouais. Et il est revenu sur certaines déclarations en ce qui a trait à l'entente Canada-Québec, par exemple. Oui, il est revenu sur l'entente avec le Canada. Il a dit que c'est pas dans l'immédiat qu'on va négocier avec Ottawa. Et puis, ce qui était plus bizarre, c'est qu'il a dit que les gens maintenant peuvent recommencer les tests autant de fois qu'ils veulent. Moi, je lui ai posé la question lors de son passage à Montréal-Nord. Oui, il nous avait déjà dit ça à InTexto, que s'il y a des gens qui échouent, oui, ils pourraient reprendre le test. Mais il n'avait pas ajouté autant de fois qu'ils le veulent. Ouais. Oui. Ça, il nous l'avait déjà dit. Je pense que dans le cas de la CAQ, je pense que lui, il devrait organiser une conférence de presse à 2 jours de l'élection et fixer une fois pour toutes ses positions. Par exemple, ça c'est le conseil que tu donnes au chef de la CAQ. Comment? C'est le conseil que tu donnes au chef de la CAQ, là. Oui, ça veut dire expliquer aux gens que dans les circonstances, affecter plus d'immigrants, et par exemple, sans les intégrer, expliquer son point de vue. Parce que là, maintenant, il y a un dérapage. Vous voyez, hier, même le chef libéral a dû venir au secours de M. Couillard. Quand un journaliste s'arroge le droit de lui demander citez-moi une province bilingue au Canada. Non, là, finalement, on dépasse les bornes, on dépasse les limites, là. Pourquoi? Ça veut dire que ça devient un quiz, ça devient... Non, parce que pourquoi on demande à un chef de parti, citez-moi le nom d'une province. Mais est-ce que c'est un examen? C'est quoi? C'est ridicule, ça. Alors, c'est clair qu'il ne s'agit pas d'une campagne électorale fédérale. Dans le cadre d'une campagne électorale fédérale, on comprendrait qu'on veuille mesurer le niveau de connaissance du chef par rapport au pays. Mais ça déborde le Québec, là, lorsqu'on est en contexte électoral québécois. Non, mais en même temps, pour ce journaliste-là, ça veut dire qu'on pose des questions sur des enjeux. On ne pose pas des questions... Oui, mais la question sur l'immigration, sur combien de temps, par exemple, ça prend un immigrant pour devenir un citoyen, ça, c'était normal, puisque M. Legault faisait de l'immigration son cheval de bataille, un enjeu, et ce qui l'a fait monter dans les sondages. Et ça, on s'entendra que c'était une question normale et la réponse n'était pas tout autant. Bon, c'est ça. Mais moi, je me dis, au-delà de tout ça, oui, il devait savoir ça. Mais je me dis que même si le chef ne savait pas ça, ça veut dire que ça ne devrait pas être... Les gens devraient surtout se concentrer sur comment doit-on intégrer les gens. Ça veut dire que, parce que quel chef peut maîtriser tous les domaines? D'ailleurs, c'est pour la reconnu hier également. Ouais. Ça veut dire que les journalistes devraient aller, je dirais, plus loin que ça, essayer de voir, est-ce que lui, il est motivé, est-ce qu'il a, par exemple, les moyens de sa politique. On devrait vraiment insister là-dessus, au lieu de rester sur ces détails. Moi, pour moi, ce sont des détails dans le sens que, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est la vérificatrice générale qui va déterminer combien de personnes on va accueillir. Oui, mais en même temps, le Québec évolue dans un contexte et dans une dynamique avec le reste du Canada et qui fait en sorte qu'un premier ministre québécois devrait quand même comprendre et maîtriser le fonctionnement du fédéralisme et la réalité ici au Canada. Puisque... On s'entend là-dessus, c'est pas seulement ça, ça veut dire bien comprendre tous les aspects, l'éducation. Ça, c'est clair, on s'entend là-dessus. Mais ça veut dire que juger la personne uniquement parce qu'il n'a pas donné une réponse à une question, alors moi, je trouve que c'est comme, par exemple, si on est dans un débat de chiffres, on parle à M. Couillard, mais il ne peut pas savoir exactement
comment interpréter ces chiffres-là, parce que ce n'est pas son domaine. Et on doit comprendre ça à ce moment-là. Par exemple, M. Luzier, lui, il a été correspondant aux États-Unis, et il parle anglais mieux. Mais est-ce que parce que l'autre ne parle pas anglais, ça veut dire qu'il ne connaît pas bien? Moi, je pense qu'on reste des fois sur des détails, on ne va pas sur le fond des choses, et malheureusement, c'est ce qui arrive, et puis les gens maintenant sont agis de façon émotionnelle, ils agissent de façon émotionnelle, c'est là qu'on va voir, en tout cas. Ça, c'était pour M. Legault. On reste au Québec. On sait que hier aussi, on a lancé le programme AIMA, ou le programme de travailleurs qualifiés du Québec. Depuis hier à 8 heures, ça a commencé. Donc, les déclarations d'intérêt sont disponibles, les formulaires sont disponibles? Oui, mais imaginez, les gens ne comprennent pas jusqu'à présent. C'est ça souvent le problème avec beaucoup de personnes. Et imaginez qu'on a dit il n'y a pas de quota, il n'y a pas de système premier arrivé, premier servi. Hier, vers midi, on a essayé de voir comment ça fonctionnait. Il y avait 12 000 personnes déjà en ligne qui essayaient d'envoyer leur demande. 12 000. 12 000? 12 000. C'est comme si les gens pensent que si on n'envoie pas, si on n'envoyait pas hier, ça veut dire qu'on ne pourrait pas fonctionner. Non, ça veut dire que c'est un système, même si la personne envoie ça au mois de novembre, même si on envoie ça au mois de décembre, on ne va pas choisir avec le système premier arrivé, premier servi. On va choisir en fonction du dossier, en fonction des besoins de la province. Mais François, par rapport au test de français, la personne, je me souviens que tu conseillais à tout le monde d'en profiter pour déposer leur test de français en même temps que la déclaration d'intérêt, mais il y a des endroits, des pays où le test de français, c'est pas tous les jours que tu peux aller passer ça. Si tu n'as pas ton test de français, donc tu ne remplis pas ta déclaration? Parce que si on remplit sans le test du français, les chances vont diminuer considérablement. Alors, pourquoi faire quelque chose alors que vous savez que vous n'avez pas beaucoup de chances de pouvoir réussir? Alors, moi, je pense que dans des pays comme Haïti, par exemple, où c'est difficile avec l'Institut français, la personne peut aller en République dominicaine pour passer son test. Ça veut dire que c'est ça que le test, ça se fait aussi à l'Alliance française à Jacmel, au Gonaïve, à l'Institut français à Port-au-Prince. Donc, il y a moyen quand même de prendre rendez-vous et puis d'aller passer le test, là. Parce que l'Immigration Québec a dit, pas avant 6 mois, on ne donne pas de résultats. Alors, vous voyez, on a à peu près 6 mois pour envoyer les demandes. Alors, on n'a pas besoin de se précipiter pour faire ça. Non. Ça veut dire qu'on doit attendre en ce sens-là. Autre chose, à partir de cette mesure, de ces nouveaux règlements pour l'immigration, désormais, on ne va plus renouveler un certificat de sélection. Ça va être valide pour 2 ans. Maintenant, ce n'est plus 3 ans. Ça va être valide pour 2 ans maintenant. Et on ne va plus renouveler un CSQ. Et ça veut dire que dans le système... Comment ça? Au-delà de 2 ans, donc vous n'avez plus de... Si votre dossier n'est pas réglé totalement, il faudra recommencer? Ne pas recommencer. Et lorsque on émet le certificat de sélection dans certains programmes pour les cas de résidence permanente, là maintenant le dossier est en traitement. Si jamais l'immigration Canada a besoin de CSQ, c'est l'immigration Canada qui va s'adresser à Québec. À Québec. Et étant donné que l'immigration Canada est au courant qu'on ne renouvelle plus, alors ce ne sera plus une exigence de l'immigration Canada, et puis le dossier sera, par exemple, en traitement. Mais si quelqu'un n'a pas fait sa demande de résidence permanente suite à la délivrance du certificat de sélection, alors cette personne-là risque de ne jamais devenir résident permanent parce que là, elle n'a pas donné suite au certificat qu'on lui a remis. Bon, ensuite, pour terminer, on a le nombre de demandeurs d'asile au niveau de la frontière a augmenté au mois d'août. On est passé à 1747 au mois d'août
au mois de juillet, on n'avait pas tout ça. Il y a 113 personnes de plus. Et maintenant, en juillet et août 2018, on a un total de 3300. Mhm. À l'année dernière, pour cette même période-là, on avait 8800 personnes. Alors, et la porte-parole du Parti conservateur a dit, vous voyez, tout ce que le gouvernement libéral au niveau fédéral dit, c'est de la foutaise parce que les gens continuent à arriver. Alors, le plan n'a pas fonctionné. OK. Alors, le ministre à la sécurité frontalière, M. Bill Blair, il dit non, ça fonctionne. Parce que là, voyez comment on peut faire parler les chiffres. Ah ben oui, on en parlait hier. Hein? Oui. L'année dernière, on avait 8800. On peut s'amuser avec ça, hein? Avec les chiffres. Oui, l'année dernière, on avait 8800. Maintenant, on a 3300. Alors que l'autre dit, oui, en juillet, on avait 1600 et quelques personnes. Maintenant, on a 1747. Les deux ont raison. Vous voyez, les deux ont raison. On fait parler les chiffres. Alors, on dit que ça augmente. Mais actuellement, ce que le gouvernement canadien fait, il essaie de convaincre, bon, ça on le savait, le gouvernement américain, c'est-à-dire non seulement de ne pas donner beaucoup de visas américains, parce que moi j'ai eu la confirmation, il y a beaucoup de gens qui ont fait des demandes de visas américains en Haïti, par exemple. On les a refusés parce qu'on leur a dit, vous allez être un candidat potentiel pour le Canada. On leur a dit ça? Oui, en entrevue. Moi j'ai 2 cas. On leur a dit, on va vous refuser parce qu'il semble que vous n'avez pas assez d'attaches et que si vous allez aux États-Unis, vous allez traverser au Canada pour aller au Canada. Donc alors, les ambassades, les deux pays et les ambassades se parlent, hein, de ce côté-là. Oui, c'est ça, au-delà de Donald Trump. C'est ça. Alors c'est pour dire que on a ce cas-là et on a 2 situations. Bon, on ne sait pas vraiment, est-ce que c'est une tendance, parce que là... le Canada et les États-Unis ont fait l'expérience avec les Africains qui obtenaient des visas, des Nigérians qui obtenaient des visas là-bas et puis qui sont arrivés aux États-Unis. Et les États-Unis, c'était un pays de transit pour eux vers le Canada. Ça, il y avait un phénomène comme ça aussi. Et donc, évidemment, si les Africains ont pensé à ça, ben, les Haïtiens aussi et d'autres citoyens du monde peuvent le penser. Oui, maintenant, les délais sont devenus quand même assez longs. Parce que, oui, on a ouvert le bureau à Ottawa. C'est sûr que maintenant, il y a des résidences qui se font dans 5 centres au pays. Alors, mais pour arriver à combler tout ce difficile, tout ce retard-là, ça va être plus difficile et c'est pourquoi là maintenant on va voir ce que ça va donner. Voilà. Merci beaucoup François. Je crois que c'était tout comme information. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. OK, merci beaucoup François Jean-Denis qui dirige la ferme Vision Max Service. Vous pouvez voir ses coordonnées à l'écran sur Facebook si vous avez des questions pour François Jean-Denis. Bonne journée, François. Bonne journée. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous
trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on affaire. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Nous noter une première fausse note du gouvernement du Premier ministre Jean-Henri Séan, qui, au lendemain de approbation au niveau de la Chambre des députés, nous avons
constaté avec la plus grande stupéfaction la nomination de 3 ministres délégués. Ça, c'est la voix de Abel Descollines qui fait office de porte-parole de ce petit bloc minoritaire d'une quinzaine de députés, 16 précisément, et qui s'oppose justement au PHTK et compagnie, et qui parle déjà de fausses notes de la part de Jean-Henri Séan, puisque après le vote de la déclaration de sa politique générale au Parlement, il a vitement fait, lui et le chef de l'État, Jovenel Moïse, de nommer 3 autres ministres sans portefeuille, ce qui ramène à 21 le nombre de ministres au sein de ce gouvernement. Et du côté du Sénat, Yuri Latortue qualifie d'inconstitutionnel tout ça, et il fait remarquer aussi que ce n'est pas en droite ligne de la déclaration de politique générale de Jean-Henri Séan ou des déclarations publiques qu'il fait, ou même du chef de l'État, à l'effet de réduire le train de vie de l'État. Ça, c'est quelque chose qui va augmenter les dépenses de l'État, selon Yuri Latortue. Pas aucun ni ministre délégué ni ministre d'État qui aura ajouté par rapport à notre constitution qui fixait la composition du gouvernement en commençant par les ministres et les secrétaires d'État. D'ailleurs, je parlais avec le vice-président qui représentait, il dit c'est pendant l'INA cérémonie que il apprend que les 3 ministres que le nommé ministre va bien entrer dans le Parlement et il va bientôt budget. Il y a un travail qui est extrêmement important de attirer l'attention, c'est que le Premier ministre dit que l'IVINI pour réduire le train de vie de l'État. Donc, où est que c'est augmentation fonctionnement que nous allons gagner dans le budget, pas augmentation d'investissement. Nous déjà avons 14% de dettes que l'État paye et pour venir 21 ministres. Nous simplement le dit pour les ministres là, rester dans la ligne de tracée, à savoir réduire le train de vie de l'État, parce que la Constitution dit que le gouvernement est formé de ministres et de secrétaires d'État. En Haïti, pas la question de ministre délégué, ni de question de ministre d'État. Voilà. Pourtant, Jovenel Moïse en parlait et en faisait un de ses chevaux de bataille. La question de la réduction du train de vie de l'État, à commencer par la présidence. C'était quand? Lundi dernier encore, il était à Radio Métropole. Il a parlé largement de cette question-là, de toutes les mesures qu'il avait prises depuis son arrivée au Palais national. Qu'est-ce qu'il a fait? Des voitures énergivores, des Toyota tête-bœuf, qu'il a décidé de ne pas utiliser ou qu'il utilise autrement pour éviter trop de dépenses en matière de carburant. La réduction, la division par 5 des per diem à des cadres au niveau du Palais national ou du gouvernement. En tout cas, ce qu'il a dit, Jovenel Moïse, c'est que son intention, du moins, c'est de réduire le train de vie de l'État. Écoutons le chef de l'État. Budget Palais national, pas 3-4 employés dans le palais, que yo un cob pour bailler qui dans le budget. Et puis, il finit Palais national, la présidence, son institution que lié. Ça veut dire président vient, président allait. Pour l'autre président monter, son institution que lié, ça veut dire nous-mêmes, austérité que nous avons parlé de l'IA. On n'a pas le Palais national, le privé. Chaque employé cap dans le palais, c'est 25 000 gouttes de gaz, mais je dis, c'est 5 000 gouttes de gaz. Ça veut dire divisé par 5. Très bien. Ça veut dire, je dis, le privé moi-même, c'est 6 têtes bœuf qui ont été bon. Qui consommation en tête bœuf en termes de carburant. Mais non, arrêter sous train de vie de l'État. Nous sommes clairs, nous disons qu'un fonctionnaire public pas une machine qui dépasse 3 500 000 gouttes. Moi-même, comme président premier, ça me fait tête bœuf, tout le monde ça me fait avec eux. Nous ne pouvons pas jeter là. Nous ne pouvons pas mentir parce que là, ça me fait. Le président prend en province. Yo voyez tête bœuf, yo mettez sous, on va faire courir, yo mettez sous des remorqueurs qui permettent pour nous protéger pour machine pour pas abîmer. Nous voyons côté de Boaléa et puis nous fait côté de pour nous faire. Après ça nous remettez sous remorqueurs tourner dans place. Moi même dans cortège nous mettons machine qui coûtait 3 500 000 gouttes. Et me dit tout le monde ça aujourd'hui. Nous voulons vérifier de mars 2017 là nous prenons arrêté à privé aujourd'hui. Qui machine dans l'État que l'État a brûlé, ou qu'à ouais, on a brûlé. Peut-être bœuf, mais c'est une machine qui t'a acheté déjà.
avant mars 2017. Voilà. Hein, ce sont les explications de Jovenel Moïse qui ne coïncident pas avec certaines actions, comme la nomination de 3 ministres supplémentaires au cabinet Moïse C1, ce qui augmentera les dépenses de l'État, alors que, selon ce qu'il explique, depuis son arrivée au Palais national, il est dans une logique de réduction des dépenses de l'État un peu partout. Bref, hier mardi, hein, c'était la ronde des installations du cabinet C1, planification. On a retrouvé Aviol Ferrand, ministre sortant, c'est lui-même qui installait son remplaçant. Il y a eu l'installation du nouveau ministre des Affaires étrangères et des cultes, Bouchit Edmond. Et justement, le nouveau ministre a annoncé les couleurs en ce qui a trait aux églises qui prolifèrent en Haïti. Vous vous souvenez de cette histoire de prophète Dorilas, Mackinson Dorilas, ce petit gars de Jérémie là, qui prétendait avoir le remède qui guérit le sida et patati patata. Il a été convoqué au parquet de Croix-des-Bouquets et il était flanqué de ses fidèles, des dizaines et des dizaines qui assuraient sa sécurité et qui le défendaient. Enfin, il y a des églises comme ça. Hein. Le gars, il dit que c'est... Comment s'appelle son église déjà? Oui, les envoyés de Dieu. Voilà, et il dit qu'il a reçu un appel de Dieu, comme quoi il a monté son église, et voilà, ça commence, il y a plein de fidèles, et puis ça brasse. Bouchit Edmond dit, « Oh, ça suffit, ça a trop duré, cette plaisanterie, il va falloir réglementer ça. » Écoutons-le. Nous avons de nouvelles religions dans le pays et le nombre des églises augmente à un rythme exceptionnel. Il faut de l'ordre et il faudra de l'ordre. Car les religions jouent un rôle culturel important dans l'élévation de l'âme humaine, la promotion de la paix, la sauvegarde des valeurs spirituelles, du renforcement des liens sociaux ou la cohésion sociale. Voilà, il l'a dit, le nouveau ministre des Affaires étrangères et des cultes. Il va s'occuper des cultes, pas seulement des affaires étrangères. Et il a donné le ton également en ce qui a trait à l'image d'Haïti à l'étranger, aux affaires étrangères de manière générale. Voici un compte-rendu de Michelot Xavier. Je veux, au nom de cette administration, vous dire que le gouvernement a beaucoup de confiance en vous. Le gouvernement attend de vous. Et en mon nom personnel et au nom de l'administration Moïse Séan, je vous exhorte à prendre des mesures hard et surtout à cultiver la probité, le sens du devoir patriotique et en même temps du service public. Antonio Rodrigue, le ministre sortant, s'est dit satisfait de ses 18 mois passés à la tête du ministère des Affaires étrangères. Mission accomplie, a-t-il dit, même s'il reconnaît qu'il n'a pas été parfait. J'ai accompli cette mission comme ministre des Affaires étrangères avec tout l'engagement et la dédication qu'elle méritait. Je n'ai pas été parfait, je dois le reconnaître, mais je peux vous assurer que j'ai fait de mon mieux, malgré les difficultés et les blocages que j'ai pu rencontrer sur mon parcours. Le nouveau ministre des Affaires étrangères et des cultes a remercié le président de la République pour la confiance placée en lui. Saluant au passage les réalisations de son prédécesseur, Bouchit Edmond s'engage entre autres à améliorer l'image représentative d'Haïti aux yeux des pays étrangers. Pour ce faire, il a dit miser sur la collaboration de tous les cadres et employés du MAE. Mon objectif est de mettre les moyens d'action par le biais de la rationalisation de nos services, diversifier les partenaires de coopération d'Haïti, multiplier le nombre d'accords de coopération bilatérale et tripartite, accroître le domaine d'assistance technique à Haïti, renforcer nos relations avec nos alliés, rendre Haïti présent dans les assises internationales, continuer d'assurer notre présence au sein des organisations régionales et internationales pour qu'Haïti reste une voie déterminante et indispensable dans les discussions sur la sécurité, le commerce et le climat. Voilà. Compte-rendu de Michelot et Xavier, celui-là que vous avez entendu au tout début de ce compte-rendu, c'est le ministre de l'Éducation nationale, M. Cadet, qui justement investissait dans ses pouvoirs le nouveau ministre des Affaires étrangères et des cultes, qui a fixé un petit peu le ton que ça va prendre au cours de son règne. Il y avait aussi installation du nouveau ministre de la Communication. Oh là là, je l'ai entendu, j'ai eu un petit peu mal à l'oreille.
Je vais vous faire l'économie de ça. Mais il y avait, sans trop de commentaires, mais il y avait l'installation du nouveau secrétaire d'État à la communication, l'ancien journaliste Eddie Jackson-Alexis, qui, lui, de son côté, avait l'air beaucoup plus du ministre de la Communication que le ministre lui-même, qui est son ministre de tutelle. Parce que c'est lui qui fixait un petit peu les choses, quelle allure, quelle route est-ce que ça va prendre, quelle posture est-ce que le ministère va avoir, comment est-ce que la communication va se dérouler sous son règne. Il a même annoncé, il a même réveillé un vieux dossier de 6 mois, la disparition du photojournaliste Vladimir Le Gagneur, dont on n'a aucune nouvelle jusqu'à présent, 6 mois après. Et dans cette nouvelle manière de communiquer de la part du gouvernement, Eddie Jackson-Alexis dit que ça, il va chercher à savoir et il va communiquer toutes les informations à propos de la disparition de Vladimir Le Gagneur. On continue à aller là, ça me va changer. Et on est un collaborateur. Des collaborateurs dans le journal le matin. Parce que je fais radio, je parlé de Vladimir Le Gagneur. Ça fait 6 mois. Et puis, il sorti à un reportage qui part rentrer la caille. Photographe ça, c'est comme tout le monde qui travaille à côté, artiste. Vous avez l'horizon artiste, ça passe. Moi, je sais qu'on est là qui point. Enquête sur disparition de Vladimir pour communiquer avec la société à travers le modèle de communication transparence. Je mettrai en œuvre une table sectorielle de communication interministérielle en vue d'articuler une meilleure politique publique dans le domaine et atteindre des résultats concrets. Nous sommes à l'ère de la grande révolution du début du XXIe siècle, celle des technologies de l'information et de la communication. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 1436.
Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Voilà, il est 7h52. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Nous sommes également en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet intexto.ca. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté justement par Intexto. Nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Merci aux différents groupes qui acceptent de partager sur Facebook et à ceux qui partagent régulièrement ce magazine d'information qui fait le tour des communautés culturelles ici à Montréal, mais aussi d'Haïti. Et merci aux pages Réseau Nord-Ouest, par exemple, Montréal Pluriel, qui partagent cette émission régulièrement et tous les jours dans leur réseau. Merci à un peu tout le monde, Média Mosaïque aussi, qui partage ça dans ces groupes. Et nous sommes à l'heure des commentaires à cette émission. Hier, je vous l'avais dit, c'était la ronde d'installation des nouveaux ministres ou des ministres reconduits. Ceux qui ont été reconduits, on n'a pas procédé à aucune installation. Et dans certains cas, il y en a des sortants qui en ont profité pour investir dans leur pouvoir de nouveaux ministres. C'était le cas de Aviol Florent. Et d'habitude, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais il l'a fait. Et il y a le nouveau ministre des Affaires étrangères et des cultes qui a donné le ton par rapport au culte hier en annonçant que la prolifération des églises, ça suffit, on va mettre un frein à ça. Mais on va peut-être revenir sur cette question, mais ce qui a retenu mon attention, c'est la sortie le discours de Eddie Jackson Alexis.
Eddie Jackson-Alexis, c'est un ancien journaliste de Radio Quisqueya et qui a fait le journal Le Matin par la suite et qui, justement, était devenu très proche de Jocelyn Homme-Privert, qui était devenu son porte-parole lors de son passage au Palais national pendant 1 an. Il était porte-parole de Jocelyn Homme-Privert. Et là, mais c'est un proche de Jean Risséan aussi, surtout. Il vient du monde de Petite-Dessalines avec Moïse Jean-Charles. Vous vous souvenez de la réaction de Moïse Jean-Charles par rapport à Jacques-Édouard Alexis, par rapport à Eddie Jackson-Alexis, qui n'est pas le même. Jacques-Édouard Alexis, c'est un ancien premier ministre. Et justement, qui vient de réveiller l'affaire Vladimir Le Gagneur. Une enquête qui se poursuit. Une disparition qui nous rappelle un petit peu, voilà, une trentaine d'années, Charlot Jacquelin, qui n'était pas journaliste, mais qui était porté disparu. Et depuis, on n'a aucune nouvelle de lui. Et ce mois-ci, ça rappelle aussi la disparition de Charlot Jacquelin. Vous vous souvenez de cette histoire-là. Et Eddie Jackson-Alexis, que je connais d'ailleurs, qui promet de communiquer sur cette question-là. Et depuis 6 mois, il y a une enquête policière. Depuis 6 mois, personne ne dit rien, ni la police, ni personne. Le ministère de la Communication, sous Guy Delva, n'a pas pu communiquer plus d'informations que ça. Alors, la question à se poser, comment et où est-ce que Eddie Jackson-Alexis va trouver cette information-là? Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle volonté politique du président Jovenel Moïse ainsi que de son premier ministre Jean Risséan de faire la lumière et toute la lumière sur cette question? Il y avait même des enquêtes, dans le cadre de l'enquête, il y avait des tests qu'on a été faire aux États-Unis, le FBI donnait un coup de main à travers tout ça, mais c'est quoi le résultat? On ne l'a pas. Mais j'attends les communications, Eddie Jackson-Alexis. On espère que ça viendra et puis bonne chance avec ça. C'est la fin de cette édition. Nos nouvelles apportées par Intexto sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM à Montréal. Bonne journée, ici Jean-Nuit Magoudou.